pour la première étape de l'intercalaire de 6 perles Eishi, 3 pour chaque côté, d'un petit cube pour mettre de chaque côté, et j'ai prédécoupé les fils, donc 2 fois 40 cm. Pour commencer, donc, on va en enfiler un sur l'intercalaire, comme ça. Et après, le plus difficile, ça va être d'enfiler en fait 3 perles de chaque côté. Donc 3 perles Eishi et ensuite une petite perle dorée, et on fera un nœud. Pour avoir un enfilage plus facile, moi ce que j'ai toujours fait, c'est que je coupe en biseau. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Je le coupe vraiment en biseau de façon à ce que ça fasse une pointe. Et c'est plus facile après pour rentrer la perle le fil dans les trous de la perle. Donc une fois que c'est fait, j'essaie d'aplatir au maximum, de l'arrondir en fait pour que ça rentre 2 fois dans un trou de perle. Donc on commence, on en enfile une, la première. Donc un fil, ça passe tout seul. Le plus difficile, ça va être de passer le deuxième. Donc pour passer le deuxième, ce que je fais, moi, c'est que je tire très fort sur le fil, sur la perle. Je le bloque bien avec mon doigt de façon à écraser le fil dans le trou de la perle et pour pouvoir passer le deuxième. Je vous assure, c'est pas toujours évident et il faut des fois recouper le fil pour que ça passe. Là, vous voyez, ça fonctionne, ça marche, je l'ai bien aplati. Donc ça fonctionne bien. Vous faites bien en sorte de pouvoir le faire bien plier au milieu et vous poussez votre perle vers le centre. Donc voilà, ça commence à faire ça. Vous faites ça 2 fois de suite avec les perles Eishi d'abord, et ensuite on le fera avec le petit cube. Avec le petit cube, ça passera beaucoup mieux. Donc même chose, j'enfile. Donc le premier fil, ça va toujours bien, c'est ce que je vous disais. Et après, on enfile le deuxième en écrasant bien, en tirant bien sur le fil qui est déjà dans la perle. Donc c'est pas gagné, hein. Et voilà. Et vous avez vu, il ne veut pas y aller. Donc c'est un jeu de patience quand on fait du macramé. Voilà, de 2. Hop. On peut donc tirer la perle vers la première, ça fait 2. Et on met la troisième. Le premier fil, puis le deuxième. Et voilà, les 2 sont passés. Vous pouvez les serrer vers l'autre. Et ensuite, on passe le petit cube métallique avec les 2 fils dedans. Dorés à leur fin, hein. Ils sont très bien. Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais, c'est je fais un nœud souvent pour bloquer l'ensemble près de l'intercalaire. Donc comment je fais? En fait, je rapproche mes doigts de l'endroit où doit être le nœud. Je maintiens en tirant tout doucement avec le reste des doigts. Voilà. Et le nœud est bien serré et bien collé à la perle. Vous devez donc maintenant faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve quand vous aurez fait pareil de l'autre côté, et après on fera la suite du bracelet. Donc normalement vous avez dû réussir à faire ce petit bracelet comme ça. Jusque maintenant tout va bien. Donc là on va continuer d'un côté. On va faire d'abord ce côté là. Pour ça j'ai coupé un fil qui fait 1,50 m. Je le plie en 2. Donc vous mettez les 2 bouts ensemble et vous allez jusqu'au milieu. Et au milieu je fais un nœud. Pour que je vais insérer les 2 brins de ce bracelet dans le nœud. C'est pour rajouter donc le fil au bracelet. Donc voilà, j'ai fait le nœud. Je prends les 2 brins, n'importe lesquels, à n'importe quel côté. Vous les rentrez tous les 2 dans le nœud. Vous allez jusqu'en haut, voilà. Et là, vous allez serrer donc votre nœud autour des 2 brins. Donc c'est le début de la suite du bracelet. Pour la suite, donc moi je vais le fixer avec des petites épingles pour être tranquille et pour plus que ça bouge. Soit vous prenez une pince comme ça, soit vous prenez... Moi j'aime bien le système des petites épingles, ça bouge pas du tout. Donc voilà, 1 et voilà 2 dans l'intercalaire.
Et donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire le reste du bracelet. Donc pour pas que ça bouge trop, moi je fais un nœud au bout qui sera normalement facilement défaisable, il ne faut pas trop serrer. Et je mets une petite pince, une épingle pardon, pour bloquer le bracelet en fait, pour pas que ça bouge dans tous les sens, puisqu'on va travailler autour du bracelet. Voilà, donc là il est fixé comme vous pouvez le voir hein, au bout de la planche. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est toute une série de... C'est toujours le même point qu'on va faire. Donc on fait passer le fil de gauche par-dessus les deux fils du centre. Celui de droite va passer par-dessus celui que l'on vient de mettre ici. On tourne autour et on va récupérer le fil, donc celui qui descend là. On tourne, on le passe au-dessus du fil qui était à gauche. On le passe en dessous du matériel. Et on le récupère dans la boucle. C'est important, il faut vraiment le récupérer dans la boucle, sinon ça ne marche pas. Et vous serrez. Et c'est toujours la même chose que l'on fait. Je fais passer le fil de gauche par-dessus celui du centre. Je prends celui de droite, je le passe par-dessus celui que je viens de mettre ici. Je le passe par-dessus et avec mon pouce, je le fais tourner autour et je le récupère dans la boucle. C'est une espèce de point plat en fait, sauf que comme je le fais toujours dans le même sens, ça va faire tourner, ça va faire des spirales. Et on continue comme ça jusqu'à la longueur souhaitée du bracelet, donc en sachant que là on est à la moitié, c'est à la moitié de bracelet, et bien vous devez mesurer pour que ça fasse pile poil la moitié de votre bracelet. On continue, et toujours la même chose, toujours le même point, celui de gauche vient au-dessus, celui de droite passe dessus, celui de gauche, puis en dessous et je le récupère dans la boucle. Et on serre l'ensemble. On essaie d'être régulier, donc de serrer toujours de la même façon. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Voilà. Et donc vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez la longueur désirée pour votre bracelet, pour votre demi-bracelet. Donc je vais vous laisser continuer tranquille. Je vais éteindre parce que c'est toujours la même chose. Et puis, je vous retrouve quand vous avez fait la moitié de votre bracelet. Moi, en ce qui me concerne, en partant du milieu du bracelet, c'est-à-dire du milieu de la pierre, là, j'arrive à une mesure de 7,5. Je fais à peu près 7,5 cm. Donc ici, vous voyez, ça tourne. Ce que je peux faire, c'est changer un petit peu le sens pour que le motif ne soit pas trop... Enfin, ça me gêne sinon. Donc comme ça tourne, des fois je passe le fil qui est à droite, pardon, je le passe en dessous pour qu'il puisse tourner avec le motif. Par contre, après, je continue les nœuds toujours dans le même sens. Hein. Voilà. Et ça va vous faire une espèce de spirale. Si vous faites bien comme il faut. C'est toujours pareil. Le fil de gauche passe au-dessus, puis... Le fil de droite passe dessus, je récupère dans la boucle en dessous. Voilà. Donc je vous abandonne, je poursuis le bracelet sur le même principe hein, jusqu'à ce que j'atteigne 7,5 cm en partant du centre. Comme vous pouvez le voir, là j'arrive au bout de mon petit bracelet. J'ai mis un petit repère pour que ça fasse 7,5 entre là et là, parce que mon poignet fait 16 en fait, donc même 16,5. Donc 7,5 ça fait un bracelet qui fait 15 cm, plus la tâche qu'on fera entre les deux. Moi ça me va très bien. Donc je termine jusqu'au petit repère ici, et après je vous montre comment on fait pour la fin du bracelet. C'est toujours le même point, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris des fils un peu trop grands, parce que je pense qu'il y aura un petit peu de gâchis, mais je ne sais pas vous comment vous faites, mais je préfère avoir un peu trop de fils que pas assez et devoir faire des raccords. Donc là, c'est sûr, j'en aurai de trop. Pour l'autre côté, je ne mettrai pas 1,50 m, je mettrai que 1 mètre, parce que je crois que c'est 1,50 m que j'ai pris. Donc je prendrai un petit peu moins. Je prendrai juste 1 mètre et ça devrait suffire. Hop, hop, hop. Donc j'arrive bientôt à ma petite épingle bleue qui me montre que j'arrive à 7,5 cm. Si vous regardez bien, hop, je suis partie du milieu de la pierre.
Voilà, ça fait 7,5. Bon, on va dire que là c'est bon, j'arrive à 7,5. Donc ce que je fais, c'est que je défais mon repère, si j'y arrive. Je décroche le bracelet donc au bout. J'essaie de défaire le nœud que j'avais fait pour le maintenir. Donc parfois c'est un peu pénible parce que les fils sont un petit peu collés, comme c'est du fil ciré. Hop. Voilà. Et voilà. Donc le fil s'est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave parce que c'est le bout du bracelet qui sera... Enfin, ça sera même pas sur le bracelet, c'est le morceau que je vais couper après. Allez, il faut que je réussisse à enlever le nœud. Bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien serrer ici. On va couper donc le fil avec lequel je fais les nœuds. On va le couper donc au ras avec à peu près 3 mm, 2 mm. Et je viens brûler le petit bout en faisant attention de ne pas brûler les fils d'à côté, sinon ça va le faire. Donc là, vous brûlez le bout et vous le plaquez en faisant attention de ne pas vous brûler. Même chose avec le nœud de l'autre côté, puisqu'il y avait deux fils pour faire le... On avait deux fils pour faire les nœuds. Donc je le coupe au ras. Et je brûle ce petit bout seulement, en faisant attention de ne pas brûler le reste. Et je le colle, en fait, ça fait une espèce d'agglomération sur... c'est collé, en fait. Voilà. Ensuite, donc les autres fils, je les laisse de côté pour l'instant. J'enfile un petit carré. Sur les deux fils. Donc même chose, si vous n'y arrivez pas, si le fil est abîmé, ben vous coupez, il n'y a pas de problème. Et là, je vais mesurer, à partir du bracelet, là, je vais mesurer à peu près 6 cm. Voilà. À partir de la perle. Et je vais venir faire un nœud à ces 6 cm. Donc pour que ça tombe bien là, je laisse mes doigts dessus, j'y bouge plus, je ne fais plus bouger mes doigts. Je fais un simple nœud avec les deux fils. Et je tire dessus en maintenant donc les doigts au même endroit pour être sûr d'avoir le bon repère. Voilà. Et normalement, je suis bien à 6 cm à peu près. Hein. Si c'est plus ou moins, c'est pas dramatique. Voilà, c'est 7. Voilà, j'ai mal fait, mais c'est pas grave. Ça me va très bien. Je fais... Voilà, regardez, 7 au lieu de 6. Ça a bougé en fait quand j'ai tiré sur les deux. 6,5. Et une fois que j'ai fait ça, je coupe l'extrémité après le nœud. Et je brûle. Et j'écrase de façon à ce que le fil soit bien collé sur le nœud. La perle, elle descend en bas, donc ça fait une jolie finition.
Donc nous avons fait un côté, maintenant on va faire l'autre côté. Donc vous faites exactement la même chose de l'autre côté, y compris pour les finitions, et à la fin je vous retrouverai pour faire le nœud d'attache. Donc vous avez fait le joli petit bracelet, les deux côtés sont identiques. Vous allez mettre la petite perle au bout de chaque côté, celle-ci. Vous allez donc faire chevaucher les deux brins qui restent, comme ça, là. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'on va faire ce qu'on appelle un fermoir coulissant. C'est fait avec un nœud plat en macramé. Donc, vous prenez un fil. Bon, ça, j'ai pris un peu trop grand, mais c'est pas grave. Vous prenez à peu près, je dirais 30 cm, mais il n'y a pas besoin d'autant. Vous faites passer ce fil sous les 4 brins du bracelet, puisqu'il y en a 2 pour chacun des bracelets. Et vous essayez de faire un nœud autour. Donc, on fait un nœud, voilà, et ce nœud, donc, vous le serrez autour des 4 brins. Hop. Une fois que c'est serré, vous mettez le nœud à une extrémité, voilà, et on va refaire le même point qu'on a fait pour faire le bracelet, là, sauf qu'on va inverser la boucle. On va d'abord partir avec celui-ci pour aller comme on avait fait, puis après, pour le deuxième nœud, on fera l'inverse, on commencera comme ça. Donc je vous montre, on commence comme on sait faire, c'est-à-dire qu'on prend le fil de gauche, on le passe au-dessus des 4. Celui qui est à droite, il fait le tour du brin que l'on vient de passer et on le récupère dans la boucle en face. Donc comme on a fait jusque maintenant. Sauf que là, comme tout est dans le vide, c'est difficile à tenir, comme c'est tout mou. Peut-être que si vous mettez un support en dessous, ça peut le faire, et encore quoique. Donc, je répète, on passe le fil de gauche au-dessus des 4 brins. Celui-ci passe autour, au-dessus, et on le récupère par-dessous dans la boucle. Hop. Donc, c'est exactement le même point que tout à l'heure. Voilà. On serre, on essaie de rejoindre les deux, voilà. Maintenant, au lieu de repartir avec une boucle de ce côté-là, on va faire une boucle de ce côté-là. Donc on passe celui-ci au-dessus des 4 brins, on le maintient avec son pouce, c'est peut-être plus facile. Celui de gauche passe au-dessus, puis on le récupère dans la boucle. Hop, voilà. Et on serre tout doucement. Donc là, on vient de faire un nœud avec le fil de droite d'abord. Maintenant, on reprend à gauche. On le refait passer au-dessus. On le bloque avec le pouce. On passe celui de droite au-dessus et on le récupère dans la boucle. Et on serre. On recommence, mais à droite cette fois-ci. On fait la boucle que l'on passe par-dessus. On la bloque avec le pouce, c'est plus facile. On passe celui de gauche par-dessus le fil qui est arrivé et on le récupère dans la boucle. On fait ça plusieurs fois de façon à avoir d'avoir un petit fermoir suffisant. Donc là j'étais à gauche, maintenant je repars à droite, je pars à gauche, par-dessus et je passe dans la boucle. On peut serrer, c'est pour que le but c'est que le bracelet tienne bien fermé quand même. Pas trop non plus pour pas que ça colle tout. Donc vous le faites autant de fois que nécessaire pour vous. Un petit fermoir comme ça, ça peut faire entre un petit peu moins d'1 centimètre jusqu'à 1 centimètre. Donc là, hop, encore un. Et voilà. Moi j'arrête là. Vous avez vu à peu près la taille? Ça fait... Attendez, mon mètre il n'est pas super top. Y a pas... Moi j'ai pas fait 1 cm, j'ai fait 8 mm. Voilà. Mais vous pouvez aller jusqu'à 1 cm. Il n'y a pas de problème. Pour arrêter les fils, comme tout à l'heure,
vous coupez au ras, vous brûlez et vous le collez dans le fermoir. Vous ne trompez pas de fil quand vous coupez. Hein. Par contre, évitez de bien... Enfin, ne faites pas coller ces fils qui sont là, parce qu'après, ça coulissera plus sinon. Faites bien que celui-là, que le petit bout. Et normalement, le bracelet est terminé. Vous pouvez faire donc coulisser les montants. Voilà. Et voilà votre joli bracelet. Vous pouvez tirer dessus pour pouvoir l'ouvrir, l'enfiler. Donc si vous voulez mettre moins que 6 cm et demi, vous pouvez. Et pour le fermer, ben, il suffit de tirer dessus. Comme ça. Je vous montre ici. Je tiens le fermoir et je ferme. Et voilà donc le petit bracelet que vous venez de réaliser. Je vous remercie de m'avoir suivi et si vous n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça facile à faire, joli, compréhensible. Merci.